Même si Elon Musk a construit Starship, la fusée la plus puissante jamais fabriquée, il a cherché un moyen beaucoup plus rapide d'amener les gens sur Mars d'ici 2050. Et il semble qu'il ait trouvé la solution. Elon Musk et la NASA ont dévoilé un nouveau moteur fonctionnant à la vitesse de la lumière qui défie radicalement les lois actuelles du voyage dans l'espace et qui permettra d'atteindre Mars en quelques jours. Musk et la NASA ont-ils enfin déchiffré le code du voyage spatial? Comment le moteur fonctionne-t-il? Rejoignez-nous dans cette vidéo pour découvrir ce que le nouveau moteur Lightspeed, qui brise les règles de la physique, peut faire. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières nouvelles d'Elon. C'est parti. La difficulté du voyage spatial. Les télescopes et les robots nous ont montré qu'il y a beaucoup à apprendre et à voir dans l'espace. Mais le véritable défi est de s'y rendre. Par exemple, Proxima Centauri est à 4200 années-lumière de nous et l'étoile la plus proche de nous est à 40 208 milliards de kilomètres. Avec la technologie dont nous disposons actuellement, il faudrait 1 milliard d'années pour traverser la Voie lactée et explorer les profondeurs de l'univers. Se rendre sur Mars pose également des problèmes. Les données recueillies au fil des décennies montrent que Mars, la 4e planète du système solaire, est le meilleur endroit où pourraient vivre les humains. Mais il est difficile de planifier des missions en raison de la distance à laquelle elle se trouve. Mars se trouve à environ 140 millions de kilomètres de la Terre et le meilleur moment pour effectuer un lancement de la Terre vers Mars n'apparaît qu'une fois tous les 2 ans lorsque les 2 planètes sont les plus proches l'une de l'autre dans leur orbite. Si ces fenêtres de lancement optimales sont visées, alors une fusée se déplaçant à 40 000 km/h mettra au moins 5 à 7 mois pour l'atteindre. Sinon, un voyage vers Mars pourrait prendre des années. Mais avant que les astronautes n'y arrivent, ils auraient besoin de cargaisons de nourriture, de carburant et d'autres produits de première nécessité. Les missions de réapprovisionnement pour une telle mission seront difficiles et peu pratiques. Le méthane est le principal carburant des fusées modernes. Pour que la mission se déroule bien, il faut en préparer suffisamment à l'avance et l'introduire dans la fusée avant qu'elle ne quitte le sol. Mais de quelle quantité de carburant auriez-vous besoin pour une fusée qui utilise 5 tonnes de carburant par seconde? La réponse est beaucoup. Le Starship actuel peut transporter 1200 tonnes de carburant réparties entre les réservoirs principaux et les réservoirs collecteurs. Cependant, cela ne suffirait pas pour un voyage de 7 mois. À un moment donné, le véhicule devrait s'arrêter pour faire le plein et s'il ne le peut pas, il devrait transporter du carburant supplémentaire pour le voyage, ce qui pourrait augmenter sa charge utile. Mais la fabrication d'une telle fusée est risquée, car la structure du vaisseau doit trouver un équilibre entre le poids du vaisseau et la façon dont il utilise le carburant. Aussi, la plupart des compartiments du vaisseau désignés pour Mars sont dédiés au stockage du carburant et ne laissent qu'un petit espace de vie pour les astronautes. Il faut également penser à l'impact d'une longue mission sur le corps et l'esprit des astronautes. Ils seront confinés dans un espace restreint pendant plusieurs mois, ce qui aura un impact psychologique. Et certains signes indiquent déjà que passer beaucoup de temps dans un environnement de microgravité est difficile pour le corps. Au moment où ils arriveront sur Mars et en reviendront, les astronautes à bord auront peut-être modifié leurs gènes, perdu la vue, développé des problèmes cardiaques à long terme, souffert de dépression, d'anxiété ou d'insomnie. Cela explique pourquoi les 6 missions réussies vers Mars, Pathfinder, Viking 1 et 2, Opportunity, Mare Spirit et Phoenix ont toutes effectué avec des robots dotés de fusées plus légères, car ces derniers n'ont pas besoin de carburant supplémentaire ou d'autres fournitures. Les possibilités du nouveau moteur. La 3e loi du mouvement de Newton stipule que les forces d'action et de réaction sont égales en taille mais se déplacent dans des directions opposées. Cela signifie que la fusée doit repousser quelque chose avant de pouvoir avancer. Et cela a été le fondement du développement des fusées. Cette théorie a été confirmée par l'utilisation de propulseurs dans toutes les fusées jamais construites, y compris le Falcon 9, le Space Shuttle et le Starship actuel. Pour que le vaisseau spatial se déplace, il a besoin d'une poussée qui se produit lorsqu'un combustible comme le méthane liquide et l'oxygène liquide sont brûlés dans une chambre. Mais cette nouvelle fusée veut briser les règles en vigueur depuis longtemps en faisant quelque chose de différent. En effet, elle sera propulsée uniquement par l'électricité. Développer un système de propulsion sans aucun ergol n'est pas exactement une idée nouvelle. La NASA y travaille déjà depuis 1990 et Goodwin a supervisé un projet novateur de la NASA sur la physique de la propulsion dans le but de créer un système de propulsion sans propergol. En fait, Roger Scheuer a créé le premier dispositif démontrant le fonctionnement du concept de propulsion sans réaction en 2001 et l'a appelé EM Drive.
Alors, comment fonctionne exactement ce nouveau moteur Lightspeed ? Les photons micro-ondes entreront en collision de façon continue dans un espace clos pour produire une propulsion. Mais entrons un peu plus dans le vif du sujet. L'idée du moteur est de confiner des ions dans une boucle et de les accélérer à des vitesses modérées tout en faisant varier les vitesses pour modifier leur masse. Les mécanismes du moteur font osciller les ions dans un sens et dans l'autre pour générer la poussée nécessaire. Ceci est conforme au principe de la relativité restreinte qui stipule que les objets gagnent en masse lorsqu'ils s'approchent de la vitesse de la lumière. Le moteur, de forme hélicoïdale, qui ressemblera beaucoup à une ficelle étirée, n'aura aucune pièce mobile autre que des ions pris dans des champs électriques et magnétiques. L'entraînement électromagnétique est une partie de ce moteur Lightspeed qui sera utilisé pour créer une poussée dans une seule direction sans utiliser de propergol. Quant à son fonctionnement, il se fera en absorbant l'énergie solaire, une ressource qui ne s'épuisera jamais. Même si les tests étaient de petite taille, les moteurs EM a été capable de créer une poussée de 720 000 newtons en 2009. C'est plus que suffisant pour maintenir les satellites dans l'espace. SpaceX peut ainsi fabriquer une fusée capable de parcourir 300 000 km par seconde et réduire le temps nécessaire pour aller sur la Lune à environ une semaine. Il faudrait désormais 70 jours pour se rendre sur Mars, ce qui rend l'exploration spatiale plus probable. Alors, pourquoi les scientifiques s'opposent-ils au nouveau moteur Lightspeed si nous pouvons faire tout cela et l'utiliser pour explorer l'espace ? Le problème du moteur. Depuis la première démonstration en 2001, des scientifiques du Royaume-Uni, des États-Unis et de la Chine ont montré comment fonctionne la propulsion électromagnétique. Mais de nombreux détracteurs affirment qu'il n'est pas encore temps de se réjouir car personne n'a encore démontré que cela fonctionne. Certaines personnes affirment qu'il n'existe aucune preuve pouvant être utilisée dans la vie réelle car les expériences passées n'ont pas été réalisées dans le vide. Vous ne pouvez pas ioniser des particules dans un vide quantique, donc vous ne pouvez pas y produire de l'énergie. L'utilisation d'autres conditions pour tester l'EM Drive pourrait entraîner des erreurs de mesure et une incertitude dans les études, même si elles ne montrent qu'un faible effet sur le dispositif. Une équipe d'experts poursuit ses recherches sur l'EM Drive malgré le fait que cette thèse ait déjà été démystifiée. Et en 2015, la propulsion électromagnétique a été testée avec succès dans le vide au Johnson Aerospace Center, mais ce n'est pas le seul argument avancé. Les précédents atterrissages sur Mars nécessitaient que les fusées initient une combustion lente en tirant vers le sol. Et si la nouvelle fusée n'a pas l'intention d'utiliser des propulseurs, comment va-t-elle réussir un atterrissage en tenant compte des conditions climatiques difficiles de la planète rouge ? Pour tout voyage dans l'espace, le vaisseau spatial doit disposer du bon système de propulsion. L'atmosphère sur Mars est si dense qu'elle peut brûler la fusée lors de son entrée. La fusée devra également être suffisamment puissante pour résister à l'impact des météorites. Maintenant que nous avons plus d'informations sur la nature et l'impact des météorites, nous devons nous demander si une fusée propulsée par EM Drive pourrait résister à un impact similaire. Comme la météorite, la fusée chaufferait en rentrant dans l'atmosphère terrestre. Et si elle voyage à la vitesse de la lumière, elle pourrait finir par brûler au retour, ce qui ne serait pas souhaitable non plus. Les allers-retours incessants entre les partisans et les détracteurs ont provoqué la joie des détracteurs lorsque l'équipe de l'université dirigée par Martin Tamar a révélé une faiblesse dans le nouveau moteur Lightspeed. Les résultats de leurs recherches suggèrent qu'une autre interaction électromagnétique plutôt que le moteur EM pourrait être la source de la poussée. L'étude affirme avoir trouvé des failles qui étaient passées inaperçues lors des premières recherches, montrant qu'il n'est pas possible de construire un moteur Lightspeed à ce niveau. Avant que le moteur puisse être utilisé pour envoyer des astronautes dans l'espace, nous devons déterminer le coût de sa construction. En effet, le coût des voyages dans l'espace est déjà élevé et faire beaucoup de recherches pour utiliser un moteur EM serait coûteux et prendrait beaucoup de temps. La NASA a investi 5 millions de dollars dans ce projet, mais pour les recherches futures, un budget plus élevé pourrait être fixé. Tout cela montre qu'Elon Musk et la NASA devront utiliser davantage d'outils pour que ce moteur fonctionne mieux à l'avenir. SpaceX est déjà à la recherche de moyens nouveaux et bon marché pour fabriquer de nouveaux produits. Cela prendra un certain temps, mais il deviendra le moteur qui nous emmènera sur Mars et au-delà. Pensez-vous qu'Elon Musk et la NASA devraient envisager d'autres options dès maintenant ? Dites-le nous dans la section des commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, assurez-vous de vous abonner et d'activer toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités d'Elon.